Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que votre café est prêt, puisqu'on va aller parler fourmis. Avant tout, merci à ceux qui sont passés vendredi soir sur le live. Imprévu, totalement imprévu que j'ai fait. Je trouve ça agréable, je trouve ça sympathique. Alors j'ai regardé la vidéo, effectivement ce que je pensais, hein. J'ai l'impression d'être un vieux barjot qui parle seul devant son écran. Mais en tout cas, c'était un petit moment agréable et c'est fort possible que ça se reproduise dans quelques temps, pas demain non plus. Là on est chez mes Barbaricus, j'ai un maximum humidifilni, oh là là, c'est dur aujourd'hui. Je me suis aperçu que les chaleurs font que mes nids sèchent très très vite, donc j'ai augmenté, je remplis une fois par jour le réservoir là, et ça a l'air de leur plaire quand même, puisque elles sont souvent collées contre et elles ne vont plus vivre là-bas sur leur abreuvoir, donc elles manquaient réellement d'humidité. Il fait chaud, certes, mais surtout il fait très très sec en ce moment. Parce que la chaleur, ça les dérange pas trop, mais je pense que c'est le fait que il n'y ait pas eu de goutte de flotte depuis un mois et demi ici, et que même à 30 ou 40 cm, la terre chez moi c'est de la poussière, donc je pense que le manque d'humidité dans l'air joue énormément sur cette colo qui, je vous rappelle, quand elle était en tube, vivait entièrement dans le tube sec en permanence, donc il devait y avoir suffisamment d'humidité dans l'air pour lui permettre de combler ses besoins. Là, elle vient squatter en permanence. Alors moi, je vais avoir le reflet. Et là, je vois pas ce que je filme. Mais elle vient se coller en permanence au plus proche de l'humidité. J'essaie de voir un petit peu, parce que c'est un peu délicat. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de cocon, un peu de larves. Ouais, des larves, des œufs là, si je ne m'abuse. Voilà, on pourrait. Non, c'était des petites larves. Ouais. Alors, je vois pas très bien l'écran de mon téléphone parce que je suis obligé de filmer à l'inverse de moi pour pouvoir voir. Vous me direz si vous avez vu des œufs. Ici, quelques petites fondations comme d'habitude. Ici, une scutellaris qui a un petit peu de couvain. Il y a une, deux, trois ouvrières. Ici, c'est saloperie de fédole. Ça y est, elles sont déjà parties à fond. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'ouvrières déjà. D'ailleurs, je peux déjà plus ouvrir pour les nourrir. Je pense qu'elles crèvent la dalle aussi. Je les ai pas nourries depuis un petit moment et elles veulent déjà se barrer. Ça, c'est un tube vide. Ici, on est sur la Tapinoma SP. On peut même voir que les tubes sont vraiment crades. Je nourris sans coton, je nourris directement en mettant une goutte de liquide. Oui, il y en a même une ici qui s'est noyée, j'ai remarqué. Et ici, c'est toujours ma Lateralis avec ses deux ouvrières. Et pareil, il faudrait que je prenne le temps de déménager cette petite fondation, en sachant que ça va retourner dans le jardin. Enfin, peut-être pas la scute, mais ça, un topinoma, un fédole, et puis la petite lasus que j'ai là aussi, en plus. Elle est où? Non, pas celle-là. La petite lasus que j'ai ici. Là. Hop, ça c'est pareil. Ça va retourner dans le jardin. Comme je l'ai déjà dit, c'est des espèces qui m'intéressent pas. Et s'il y en a une qui cherche à bouffer, ou qui est morte sèche, ouais. J'ai nourri, parce que j'avais plus de sucre roux, j'ai nourri au sucre blanc pendant quelques temps. Et en fait, le sucre blanc a tendance à sécher extrêmement vite avec la chaleur, contrairement au sucre roux. Et m'a massacré pas mal d'ouvrières dans toutes les espèces, pardon, je suis en champ, dans toutes les espèces confondues d'ailleurs. Et on verra ça par la suite. Ici, catastrophe. Est-ce qu'on a encore une gine dedans? On a encore des cocons. Bon, elle mange, je l'ai nourrie, j'humidifie le nid. On a une gine, je crois que je l'ai vu tout à l'heure vite fait. Mais bon, vous voyez, ça s'aggrave. Bon, après, il y en a quelques-unes là-bas, mais je pense que c'est réellement la fin de ce colo. Là, je vois pas comment c'est possible. Il y a plein de cadavres coupés comme ça. Il y a plein de cadavres ici. Il n'y a pas d'œil, rien, pourtant. Mais il y a plein de cadavres dans le nid. Je peux voir un truc couvert. Ça c'est un sac. Ouais, ça c'est un sac. Donc un détrivore. Qui normalement s'attaque pas spécialement aux fourmis. Il doit être là pour manger ce qu'il y a dans le dépotoir. Donc je me fais pas de soucis. Mais bon, voilà, on en est là avec les abeilles.
Donc, ça va pas changer. Vous savez ce que j'en pense. Alors, on va descendre, allez. On va aller voir un peu plus mieux où ça se développe mieux. Après, je vous montre quand même ce qui marche pas. Hein. Les abeilles, chez moi, ça marche pas. Je vous les montre quand même. J'ai pas de solution pour elles. Attendez, je vais déplacer les Thoracicus parce que là-bas en bas, j'ai un reflet qui me plaît pas. Donc ici, on a Madame Lagine. Ça va la rendre folle. Ici, on a un média qui est juste énorme. À côté, c'est du Minor. Elles commencent à être un petit peu plus nombreuses. Hein. J'ai arrêté de les compter, mais on voit qu'elles sont surexcitées. Quand j'ouvre ici, c'est le dawa complet. Ici, on a encore des cocons, on a encore des larves. Alors, elle, par contre, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose d'ici? Hop, on a un cocon qui vient se balader là. C'est quoi? C'est mon début, c'est des larves. Et ça va être une jeune parce qu'elle est toute claire. Va falloir que je leur mette une ADC, comme je vous ai dit vendredi, pour ceux qui étaient présents. Puisque là, ça devient problématique si je fais ça. Voilà, vous allez voir. Si je veux, par exemple, alors attendez, je cherche ma pince à épiler. Et oui, pour certains, je sais utiliser une pince à épiler. Il y en a qui vont être surpris. Attention, attention, je vais retirer ça. Ah, ça s'est bien passé. Donc, sucre blanc, je vais le virer aussi. D'ailleurs, tiens, j'ai ma petite poubelle. Petite poubelle en plastique où je mets mes déchets. Allez, je vous fais un entretien pendant la vidéo. Moi, j'utilise ça comme poubelle. Ça, pour ceux qui reconnaîtront, c'est épinards surgelés, Findus à la crème. En fait, à chaque fois, vous avez des boîtes plastiques comme ça dedans. Et c'est super pratique parce qu'ils en font en moult formats. Voilà. Un peu plus large, un peu plus haute. Et ça peut aussi, accessoirement, servir de réserve d'eau pour ceux qui font des nids à mèche. Enfin, voilà. Après, il faut juste avoir envie de bouffer des épinards. Donc moi, j'en garde, j'en ai plein. Et c'est super pratique. Donc voilà, petite astuce du dimanche matin offerte par Nico. Voilà, vous voyez, elles sont ouvertes, elles commencent à être énervées. Donc quand je nourris, ça donne ça. Si je tarde trop à ouvrir là, ça devient vite le bordel. Et quand je veux poser le mangeoire, je me retrouve à galérer. Donc il faut que je grandisse leur ADC. Mais voilà, elles sont en 25. Alors je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je prenne une ADC comme celle-ci là, et que j'y perce un trou de 25 et que j'y raccorde ce tube, ou est-ce qu'il faudrait que je me décide à les passer en petit nid? Mais ça c'est pareil, j'ai pas d'idée sur quoi leur offrir comme nid. Je sais qu'elles aiment bien le sec, donc on pourrait mettre à peu près n'importe quoi. Un petit nid en bois, ça pourrait être sympa peut-être. Je sais pas, un petit nid en bois non, puisqu'il faut qu'il soit pas trop petit non plus, mais ou un truc tout simple en béton cellulaire. Je vais réfléchir, mais il faut que je m'y mette sérieux parce que bientôt je pourrai plus les nourrir. Donc on fera tomber des gouttes directement à travers le trou, mais ça va être assez compliqué. Allez, on descend faire un petit tour chez Micrantatus. Ça tombe bien puisqu'elle nous a offert une belle grappe d'œufs, 2 belles grappes d'œufs pour cette vidéo. Donc voilà, c'est l'intérieur des vitres qui commence à être sale. Ça par contre c'est un truc qui est pas pratique, c'est qu'avec le temps, je pense qu'on va voir de moins en moins et je pourrais pas les nettoyer sans ouvrir le nid. Puis comme je compte pas les déménager, celle-ci. Ici, on a notre major, là, qui fait la sieste. Ici, on a Madame Lagine qui se repose tranquille. On a notre major, tu vois, ici. Donc ça fait plaisir, il y en a encore un là. Donc voilà, hein, le nombre de majors augmente, tout va bien. Bon là, elles sont paisibles. Quelle température j'ai là? Ouais, je chercher mon thermomètre. Voilà, un petit peu. Alors elles sont éclairées déjà depuis un petit moment, mais hop, si on fait comme ça, 27. Hop, dans celui-là de nuit. Attends, je suis où? Oh, 25,8. Ouais, il fait pas tellement chaud en fait. Hein. Ici on a quoi? Ah, 27. Ouais, ça se passe bien. 27 degrés en moyenne, on est pas mal. Oula, je vais tirer une boulette. Ça fait quoi tout le monde? Ici elles sont dans leur petit petit nid en tube. C'est dur à prononcer. Donc un petit peu dans la réserve d'eau. Voilà, on va dézoomer, déjà ce sera plus simple. Dézoomer, je t'ai dit. Et on en avait quelques-unes ici avant que je foute le bordel. Donc voilà. Bon, de toute façon, on a quand même pas mal de couvains. Elles finiront bien par remplir les tubes. Sachant que elles ont encore un petit peu de temps devant elles. J'ai une belle évolution chez les Crantatus cette année. J'ai arrêté de les compter parce que ça devient compliqué, mais si on regarde les vidéos de début d'année, on s'aperçoit que le nid est bien plus rempli, puis on a du monde dehors en permanence. Ça c'est agréable, les campous ont plus de facilité à courir dehors quand elles sont un peu plus nombreuses, et c'est quelque chose qui est bien plus agréable. Allez, on passe ici chez ma petite Sanctus. Hop, Sanctus.
Hop, Madame Nagine. Donc vous voyez, là j'ai réhumidifié pareil, 2 jours de suite. Ici, on voit bien que l'eau est bien rentrée. On voit la couleur du béton cellulaire qui est différente. Par contre, le premier jour où c'était un peu moins humide, elle stockait le couvain ici. Et la gine était là d'ailleurs avec une partie des ouvrières. Et depuis que j'ai humidifié une deuxième fois, elles se sont barrées au milieu du nid. Donc elle, j'ai peut-être moins humidifié que ce que je l'ai fait là. Parce que la récolte est vraiment grande là. Donc je vais peut-être faire ça 15 jours sur 2, histoire qu'elle revienne vivre un petit peu par ici. Là. Enfin l'endroit où elle devrait normalement vivre. Potentiellement ici plus proche de l'humidité si elles sont là-bas, c'est peut-être un signe qu'il y en a beaucoup trop. Allez, on descend faire un petit tour chez les Manicas. Les Manicas, elles sont en pleine forme. Attendez, parce que j'ai dit qu'en même temps je faisais l'entretien, mais si je prends pas de quoi enlever les petits mangeoires. Vous voyez le sucre, les mecs qui montent dessus, mais le sucre blanc fait très rapidement ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a pas au centre. On dirait qu'elles l'ont léché au centre de la... J'aurais pas avoir une mise au point, mais vous voyez comme ça fait. Donc ça, c'est assez gênant avec le sucre blanc. Je vais poser la Manica ici. Et rentrer à la maison. Allez, ici. Allez, hop. Ça c'est mes petits abreuvoirs qui vont pas trop mal. En temps en temps, ce qui est chiant, c'est que Manica reste accroché dessus en permanence. De temps en temps, il coule un peu, mais une fois qu'on a la technique, on se sent pas trop mal. Ici, pareil. On va vider, on va enlever une mangeoire. Pareil, vous voyez, ça sèche dedans. Et ça colle. En fait, ça noie pas forcément les fourmis. Elles se noient pas forcément dedans, mais en tout cas, elles s'y collent. Et elles finissent par mourir de faim ou moi, je sais pas quoi, parce qu'elles sont collées dans le... Pardon, dans le mangeoire. Alors, dans le nid, on va se retrouver avec ici du couvain. Voilà, mise au point. Voilà, ici. On a beaucoup de petits couvains. Parce que je vois, on a moins de... Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a carrément... Oh, c'est des larves. Là, on a une grappe d'œuf ici. Grappe d'œuf ici. Ici, on a des petites larves. Ici, on a une grosse larve au milieu de plein de petites larves. Et ici, on a plus de couvain. Par contre, j'ai remarqué que on avait de l'autre côté des tubes. Alors, j'ai pas vérifié, on regardera après s'il y a une différence de température. Il y a beaucoup plus d'humidité déjà. J'ai réhumidifié ça vendredi, il me semble, de mémoire. Donc du coup, bah, on voit que c'est bien humide. On voit que j'ai pas fait la poussière aussi à ce moment-là. Là, on a plus de grosses larves et des petites nymphes. Hop, en dessous, voilà, on voit que c'est vraiment détrempé. Ce tube-là, il merdouille, il faut vraiment que je fasse gaffe quand je le remplis. L'eau passe, vous voyez, ça fait carrément un fleuve à l'intérieur. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de couvain, mais il reste quand même des ouvrières. Donc voilà, ce tube-là, je sais qu'il déconne. Ici, on voit aussi que c'est bien humide. Et ici, on voit aussi que c'est bien humide. Non, ici, c'est pas trop humide. Et qu'est-ce qu'on a par-dessus? On n'a pas de couvain en bas. Donc on a du couvain dans ce tube-là, beaucoup. Et un petit peu réparti dans les autres tubes, sans... Alors je pense que comme ils sont très humides, ils ont enlevé le couvain pour éviter les noyades. Ce qui est pas plus mal de leur part. Allez, on va enlever ça aussi chez... Je suis en train d'enlever les mangeoires, parce que j'avais dit que je ferais un petit entretien en même temps. Et j'avais pas le faire. Mon petit dépotoir chez Cantatue, j'aime bien parce que elle leur couvre de un peu tout ce qu'elle trouve. Elle n'est pas contre le mur en fait, elle est dans la décès. Un peu de coton, un peu de verre de farine, un peu de sable. Ça fait un petit moment que les Cantatus n'ont pas eu de protéines, parce que bah, j'ai pas acheté de protéines. J'ai profité en fait du jardin pour récupérer des sauterelles. Vous voyez ce que je vous disais avec le liquide sucré? Je vais essayer de vous montrer. On va dézoomer déjà. Avec le sucre blanc surtout, c'est ça qu'il faut faire attention. Vous voyez comme ça colle. Vous voyez comme ça fait une espèce de pâte comme ça très rapidement avec les chaleurs. Et ça flingue les fourmis pour rien. Donc, et je retrouve moins rapidement, quand j'utilise du sucre roux, cet effet chewing-gum en fait. Donc je vais repasser sur le sucre roux. Il fallait que je rachète. Ah, il reste les petites barbaricus à qui j'ai prendre le mangeoire dégueulasse. Au même principe. Bon, je vous la fais pas à chaque fois, le liquide qui colle, vous avez bien compris. Hop. Je vais le remettre dans le moirel. Là, on va aller chercher ma Nini Perda. Ma Nini Perda qui est calme. Qui est toute calme. On dirait limite qu'elle est passée en pré-diapose déjà. Alors par contre, je viens de voir
que là, il y a un cadavre. Donc ça veut dire que malheureusement, ou j'ai une ouvrière qui s'est noyée et elle finit par être dévorée. Oh là, oh là, oh là. Ou alors elle est morte. Donc il y en avait 8. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Pardon, je ne mets pas en face. Là, on a combien? 1, 2, 3, 4 sur la reine, autour de la reine du moins. Et il y en a peut-être une 5e derrière elle. Attendez que bouche les grosses muscles. Ah ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec une dehors. Donc on a perdu une ouvrière, elles étaient 9 de mémoire. Donc en gros, c'est ce que je disais, deuxième génération, donc première année 3 ouvrières, deuxième on finit à 8, donc ça fait 5 ouvrières qui ont survécu cette année. Alors est-ce que c'est les 8 de cette année qui sont vivantes, qui sont nées cette année, et les 3 ou 4 que j'ai perdu au cours de la saison, c'était ce qu'il y avait de l'année dernière, je ne sais point. Mais en tout cas, ça va pas évoluer bien vite. Sur ce, ça fait 15 minutes. Vous avez certainement bu votre café, mangé votre croissant, voire votre pain au chocolat. Je dirais pas chocolatine, hein, c'est pas de chez moi. C'est pas un chocolat chez moi. Mais du coup, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain, sur la prochaine vidéo du dimanche. Et hydratez bien vos fourmis, comme je vous l'ai déjà dit. Et faites attention aux fortes températures, ça peut vite faire des ravages. Allez, tchou tchou.